Les pâtes fraîches faites maison, une fois qu'on y a goûté, on est très tenté d'y retourner. On profite du week-end pour se lancer dans leur préparation comme un chef italien. Et si on le fait en famille? C'est encore plus sympa. Il suffit de peu d'ingrédients, une bonne farine et des œufs. Quant à la machine à pâte, le laminoir. C'est bien pratique, mais pas indispensable. Suivez nos conseils. Le mieux est de travailler avec un robot pour faire la pâte. Pour une belle pâte aux œufs, le chef italien Simone Zanoni conseille de mélanger 600 g de farine et 300 g d'œufs entiers. Tous ces ingrédients doivent être à température ambiante. Si vous n'avez pas de robot, formez une pyramide de farine en y creusant un puits. Cassez les œufs dans ce creux et mélangez de façon homogène. Il faut compter au moins 6 minutes pour parvenir à ce résultat. Si la pâte colle aux doigts, ajoutez un peu de farine puis formez une boule. Laissez-la reposer 30 minutes au minimum sous un torchon humide. Cela va éviter qu'elle s'assèche. Après, servez-vous d'un laminoir ou étalez la pâte au rouleau sur un plan de travail fariné. Pour la découpe, commencez par des formes faciles comme les fettuccines ou les parpadelles. Faites ensuite sécher les pâtes sur un torchon, 10 minutes maximum. On peut aussi les suspendre sur un manche de balai de bois comme en Italie. L'eau doit bouillir à gros bouillon avant d'y plonger vos pâtes. Inutile d'ajouter de l'huile d'olive dans votre eau de cuisson. Le mieux pour éviter que les pâtes ne collent entre elles est de créer un tourbillon avant de les déposer dans l'eau bouillante. Il faut compter 1 litre d'eau pour 100 g de pâtes. N'oubliez pas de saler votre eau de cuisson car vos pâtes fraîches ne le sont pas. Il est important d'ajouter le sel quand l'eau bout et pas dès le départ, pour ne pas vous tromper. Suivez la règle 1, 10, 100, soit 1 litre d'eau, pour 10 g de sel et 100 g de pâte. Pour le temps de cuisson, le mieux est de goûter car tout dépend des formes que vous avez réalisées. Vos pâtes doivent être al dente, c'est-à-dire à la fois fermes et élastiques. Vous pouvez aussi tester la cuisson passive des pâtes, mais là aussi en les goûtant pour stopper la cuisson dès qu'elles sont al dente. Pour conserver vos pâtes fraîches, protégez-les dans une boîte hermétique, ou enveloppez-les dans un film plastique. Elles se conservent 24 heures au réfrigérateur et jusqu'à 1 mois au congélateur. Maintenant vous avez toutes les cartes en main pour réaliser de délicieuses pâtes fraîches et être au top pour la journée internationale des pâtes qui tombe cette année le 25 octobre. Et si vous êtes en panne d'idées pour les sauces, inspirez-vous de nos recettes gourmandes. Spaghetti à l'ail, à la sauce tomate maison ou encore au pesto de brocoli, il y a forcément une préparation qui va vous séduire. Et dernier petit conseil. N'oubliez pas de conserver un peu d'eau de cuisson, grâce à l'amidon qu'elle contient. Elle permet de mieux mêler les pâtes et la sauce. Il suffit de l'ajouter louche par louche dans votre mélange pâte et sauce. Et ça change tout.